Je vais vous présenter le fonctionnement d'une synapse qui permet la transmission d'un message nerveux d'un neurone à un autre. On a donc en bleu un neurone présynaptique, en violet un neurone postsynaptique qui se situe après la synapse, et entre les deux, on retrouve la fente synaptique qui correspond à l'espace séparant ces deux neurones. On reconnaît le neurone présynaptique grâce aux vésicules qui contiennent des neurotransmetteurs. Lors de l'arrivée d'un message nerveux de nature électrique, vous allez avoir l'exocytose des vésicules qui contiennent les neurotransmetteurs. Cette exocytose consiste en la fusion de la membrane des vésicules avec la membrane du neurone, et on va avoir la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ceux-ci vont ensuite aller se fixer sur des récepteurs spécifiques. On va donc avoir une complémentarité de forme entre le neurotransmetteur et son récepteur. Une fois qu'il y a cette fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs, le message nerveux redevient de nature électrique et sera transmis le long du neurone postsynaptique. Dès que le message nerveux est arrêté, les neurotransmetteurs vont être dégradés et recapturés par le neurone présynaptique. On a bien là un arrêt de la transmission du message nerveux. Il peut y avoir de nombreuses perturbations de cette transmission. Par exemple, la libération des neurotransmetteurs peut être stimulée. Il va y en avoir de plus en plus qui vont être libérés, ce qui va créer un message nerveux qui ne devrait pas avoir lieu. On peut aussi consommer des substances qui sont similaires aux neurotransmetteurs, qui vont aller se fixer sur les récepteurs postsynaptiques. Dans ce cas-là, les neurotransmetteurs ne pourront plus aller se fixer, ou alors il y aura un retard dans cette fixation, ce qui provoque un ralentissement ou un arrêt de la transmission du message nerveux. Un dernier exemple, ces neurotransmetteurs peuvent ne pas être dégradés, ni recapturés. Ils vont rester dans la fente, continuer d'aller se fixer sur les récepteurs, et dans ce cas-là, le message nerveux sera amplifié.